Alors pour cette dernière partie, on va voir comment exporter dans Maya. Vous allez voir que c'est assez basique. Donc une fois que tout est texturé, je vais faire File, Export texture. Et dans Configuration ici, on va mettre que c'est du Arnold 5. Il n'y a pas du DIN, donc je vais choisir celui-là. Pour l'export, on a du PNG, c'est très bien. Et pour les tailles de texture, pour la tête, je pourrais peut-être augmenter à 4096. Celui-là, pas besoin. Ok, donc je vais indiquer un chemin d'exportation. Voilà, exporter. Bon, on se retrouve après qu'il ait exporté toutes les passes. Voilà, donc ici on a toutes les passes et il y en a quelques-unes. Donc on peut constater par exemple pour body, on a base color, roughness, metallic, normal, 8 et ambient occlusion. Et c'est la même chose à chaque fois pour chaque texture exportée. Donc on va commencer par body. Alors je sélectionne là, je vais dans l'hypershade. Et alors je vous mettrai ici en lien, c'est la page ici, le guide, comment ils appellent ça, Rendering in Arnold. Vous avez ici ce qui est important, c'est de savoir en quel color space vous devez mettre, appliquer vos textures. On verra ça, mais retenez ici, en règle générale, base color, c'est toujours du sRGB. Et pour le reste, on reste en RAW avec alpha is luminance activé, excepté pour normal. Ok, là on voit déjà même en plus comment c'est connecté. Bon, donc je disais donc body. On va aller dans un premier temps vers File et on va aller chercher notre body color. Alors je ne vais pas le faire pour tous les shaders, ça risque d'être très très long. Je vais faire peut-être un ou deux. Voilà, donc je l'ai ici. La base color body. J'ouvre et je laisse en sRGB. Alors, je vais développer peut-être ici. Vous voyez, vous appuyez sur ce bouton-là quand body est actif, comme ça, on sait regarder un peu mieux ce qui se passe. Après body, je vais regarder la passe suivante. Bah, oui, là ça devient évidemment évident. On a roughness. Alors, roughness. Ah oui, alors évidemment, sur un Lambert, ça va pas le faire. Donc, ici, je vais switcher. Et je vais... Est-ce que j'ai encore ma out color sur base color? Très très bien. Roughness. Comme ceci. La métallique. Alors, oui, j'ai peut-être pas checké. Ici, on est en RAW et alpha is luminance. Alors,
train de charger. Voilà. Voilà, alpha is luminance. Roughness métallique. Voilà. Duro aussi, alpha is luminance. Après ça, on a la normale. La normale qui vient se mettre sur normal caméra. Donc, je vais faire tabulation AI normal. Hop. Je le prends ici. Out value sur normal caméra. Et AI normal étant coché, je vais aller dans Inputs. Et je vais aller chercher normal. Voilà. Et alors, on est sur Duro, alpha is luminance n'est pas coché. Et pour terminer, ici, on a le hate. Le hate vient se plugger dans Displacement Map. Voilà. Voilà. Et on a typiquement un matériau qui est normalement correctement connecté. Le scale ici actuellement pour le displacement, je vais le mettre à 0. Ok, on verra ça plus tard. Et je peux lancer alors un rendu pour voir un peu ce que ça donne. Sans éclairage, ça ne va pas le faire. Donc Arnold, Light, Area, Panel, Control Selected. Une source de lumière ici. Ok. Comme ceci. Donc je vais afficher le cadrage, régler un petit peu la taille de rendu. Je vais faire un overscan sur la caméra. Comme ceci. Et peut-être augmenter sensiblement la résolution. Voilà, ça flash pas mal. Voilà, ce qu'on peut constater sur le rendu, c'est que ici, la normale semble inversée. Donc, je vais retourner
dans l'hypershade. Il est là. Alors, la normale est ici. Et on va faire inverse Y. On va relancer un rendu. Voilà, et là, on est bien. Il est quand même préférable d'avoir un rendu quand même correct pour pouvoir analyser correctement, analyser ce qu'on fait au niveau ici des textures. Parce que si le rendu est trop mauvais, comme c'est le cas ici, ben c'est pas évident de voir ce qu'on fait. Je vais quand même un petit peu continuer. Ce qui nous manque, c'est l'ambient occlusion. Et on voit que ici, le déplacement ne se fait pas bien. Donc, on peut regarder ici dans... Vous vous rappelez, on avait plugué ici le displacement map. Et bien là, on peut mettre un petit scale. Gardons à 1. Voilà. Et là, on a une super grosse élévation de déplacement. À mon avis, c'est vraiment trop balèze. Donc, on va mettre par exemple 0,5. Voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable. Alors, pour l'ambient occlusion, j'en avais pas parlé, tiens. Elle se couple avec ici le base color. Donc, le base color, il est ici. Ok. Et là-dessus, je vais faire un AI multiply. Voilà. Je vais plugger maintenant le base color dans input 1 et je ressors ici dans base color. L'avantage ici maintenant, c'est que je peux dans input 2 aller charger mon ambient occlusion. Là voilà. Alors, je ne sais plus si on laisse en sRGB ou en RAW. En tout cas, on va regarder maintenant ce que ça donne. Voilà. Donc l'ambient occlusion est chargé ici. Je vais tenter un switch en RAW. Je pense que ça sera peut-être plus doux. Voilà. Donc en RAW, c'est très très bien. Voilà, on a déjà couvert ceci. Et c'est exactement la même chose pour les autres matériaux. Je peux peut-être vous faire le tour quand j'aurai appliqué tout. Voilà, les matériaux ont été tous appliqués. Peut-être deux, trois, une remarque ici. Y a de temps en temps le metalness, je trouve qu'il s'applique pas toujours terrible. Donc, quand vous constatez qu'il y a une texture ne vient pas bien ne vient pas bien rendre, vous ne la pluguez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller tout charger, quoi. Ok. Surtout pour les chaussures, ça n'allait pas très bien, c'était fort foncé. Donc ici, on va regarder peut-être dans body, on a déjà vu. Donc je vais prendre par exemple bot. On va un peu regarder 2 minutes. Hein. On va regarder comment j'ai. Voilà, par exemple pour les bots, eh bien, je suis toujours ici, j'ai juste base color. Et pour le base color, j'ai chargé ma base color et l'ambient occlusion via le multiply divide. Là, je suis bien en RAW pour l'ambient occlusion et le base color. Je suis bien en sRGB. Là, j'ai plugué
l'AI normal dans Normal Caméra et j'ai chargé ma texture normale. Ok, et Alpha is Luminance n'est pas actif. Voilà pour les bras par exemple. Il n'y a pas beaucoup plus. Vous voyez, à chaque fois je ne cherche pas tout. Je fais des tests et je regarde ce que ça donne. Donc là j'ai juste plugué Normal Caméra. Dans le color, le base color plus l'ambient occlusion. Et j'ai quand même chargé le displacement au bon endroit ici. Pour la vitre, j'ai fait pas mal de tests. Vous voyez, j'ai même chargé dans émission une texture comme ceci. C'était pour avoir le petit rayon, vous voyez, mauve que j'ai là. Aussi, ce que j'ai fait dans Thin Film, c'était assez amusant. Ça me donnait des reflets un peu différents comme ça sur la vitre. C'était pas mal. Il y a le roughness dans ce cas-ci qui apparaît sur le bord. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas louper. Donc ici, dans roughness. Donc vous avez ici Alpha is Luminance. Voilà, je suis pas sûr qu'il y a grand chose à dire de plus. Le normal, multiply. L'ambient occlusion, je ne l'ai pas chargé, ça ne servait à rien. Et le déplacement, j'ai rien mis. Quand vous avez chargé tout, que vous avez fait vos réglages, bah, il est temps de se lancer vraiment dans le détail du rendu. Donc, je pourrais vous donner quelques tuyaux pour ça. Donc ici, si je vous montre mes sources de lumière, ça va être pas mal. Regardez, il y a quand même pas mal de sources, mais ce qu'on peut constater, c'est que en gros, tout ceci, ça va être l'éclairage de Keylight. Ok. Ceci, c'est mon éclairage fill light pour déboucher les ombres de l'autre côté, souvent un peu moins fort. Et tout ceci, c'est mon éclairage backlight. Voilà. Donc c'est un éclairage finalement à 3 points. Ok. J'utilise quand même une petite lumière ici vers le dessous pour déboucher dans ce sens-là. Et j'utilise sur le sol, ça doit être un shadow mat. Ok. Donc, je vais reprendre vite ça avec vous. Supprimer tout. Donc voyons ça. Arnold Light, Aira Light, Panel, Low Show Selected. Voilà, comme ceci. On va agrandir un petit peu. Plus vous agrandissez votre source de lumière, plus vous aurez des ombres douces au sol. Voilà. Ah oui, j'avais ajouté un fog aussi là-dessus, mais
on va le désactiver pour cette source de lumière, donc en volume. Voilà. Pour la vitre, je l'ai séparée en réalité du personnage afin de pouvoir avoir un éclairage différent et pour la vitre et pour le reste du perso. Donc avec Windows, Relationship Editors, Light Linking, Light Centric. Vous voyez, donc là j'ai actuellement Layer Highlight qui éclaire tout, mais je peux décocher ici vitre 1 par exemple. Voilà, la vitre n'est plus éclairée. Donc ça me permet de plus nuancer le travail sur la vitre. Ce que j'ai pas dit pour la vitre, c'est que je pense que c'est dans... Voilà, j'ai joué avec un IOR, un indice de réfraction, on va dire, un peu différent. Je crois que c'est 1.5 une vitre. Et voilà, l'anisotropie par exemple. Vous pouvez changer un petit peu la façon dont le matériau va réagir, on va dire. Voilà, donc là, la key light, elle est placée. On peut aller dans le light editor ici. Et alors, on peut alors sélectionner notre première source et la régler ici. Donc, je vais changer un peu la couleur. Peut-être mettre une couleur un peu plus orangée, une couleur chaude. C'est un truc que je fais souvent, c'est mettre une couleur chaude d'un côté et une couleur froide de l'autre. Voilà. Et donc pour le sol, je l'avais déjà dit, c'est un shadow matte. Et pour Arnold Renderer, vous avez ici en environnement le AI Ray Switch que j'ai chargé ici. Et j'ai mis un gris foncé pour la caméra. Ce qui donne ce résultat. Donc la key light, c'est l'éclairage le plus fort, le plus puissant. Donc on va augmenter un tout petit peu. Comme ceci. Peut-être changer un peu la couleur. Alors je pars généralement avec quelque chose d'assez foncé. Et puis je viens rééclairer la zone ici uniquement pour le casque. Par exemple, ici, quand même appuyer sur Stop. Je vais dupliquer le casque, l'éclairage ici. Et là, je vais rééclaircir comme ceci par exemple. Peut-être. Et alors oui. Et quand j'ai ça, dans ma source de lumière, il y a différentes options possibles. C'est entre autres le spread, c'est concentrer la lumière comme un cône qui se rétrécit de plus en plus. Vous voyez. Et donc là, on commence à se concentrer uniquement sur quelque chose de plus fin, on va dire. Et là, je veux diminuer l'exposition. Par exemple comme ça. Et je vais demander à ce que l'éclairage n'aille pas jusqu'en bas. Donc, je vais appuyer sur Stop. Là, je vais additionner un Light Decay. Je double-clique sur Light Decay. Use Far Attenuation. Ben, je vais demander que l'éclairage n'éclaire pas jusqu'au pied, comme ça. Donc, là,
il n'éclaire pas du tout. Et là, j'augmente légèrement. Alors, le paramètre va être assez sensible. Je pense que 18 ça éclaire et tout. Hein. Non, pas vraiment. Donc on peut... Voilà, vous voyez, et je rééclaire uniquement cette zone-ci. Voilà. Et là, j'ai de la nuance. Donc, je peux prendre, revenir sur le paramètre ici et booster encore un petit peu. Et déjà là j'ai des nuances, j'ai un beau dégradé de lumière qui part ici d'une zone très claire vers une zone de plus en plus foncée. C'est ça que je cherche à obtenir, cette diagonale-là, avec un dégradé qui part du haut vers le bas. Ok, maintenant on va déboucher les ombres. Donc de l'autre côté, ce sera une fill light. Donc, puis sur stop. Je vais dupliquer celle-là, mettre à l'intérieur et hop. Attention que mon paramétrage ici, je vais quand même le remettre à 1, le spread. Et changer la couleur pour une couleur froide. Comme ceci. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, ça c'est bon. Voyons ça. Donc, on constate ici, je le rappelle, que l'ombre, ici, elle est relativement douce. Elle est piquée, parce que le rendu n'est pas de bonne qualité pour le moment, mais c'est vraiment, retenez la taille ici de l'highlight définie si on a une ombre très dure, très noire, très découpée, très contrastée. Ok. Alors, sur la 3, voilà. Voilà, là, les ombres ne sont plus noires, elles sont douces. Et on peut peut-être regarder. Voilà, et j'aime bien partir de quelque chose de très sombre. Comme ça, je me donne l'opportunité de nuancer de plus en plus mes lumières. Si je suis déjà au maximum, ben, vous avez cramé votre scène, vous ne savez plus amener vos nuances. Donc, quand cela est fait, je vais dupliquer. Alors, c'est pas Dux, c'est de nommer vos sources de lumière. Là, je vais mettre du blanc. Voilà, et je voudrais quelque chose d'assez contrasté. Voilà. Le fait d'avoir une source ici sur le bord droit assez lumineuse, quelque chose d'assez sombre au centre, et puis on obtient de la lumière ici sur le côté, ça vous permet d'avoir un bon volume, un bon rendu de volume. Alors ici, le spread, je vais peut-être faire quelque chose de plus tranché peut-être, pour avoir un petit impact lumineux là. Peut-être un chouïa moins fort. Par exemple comme ça. Voilà, et alors là on a un rendu qui devient bien. On aurait pu se rehausser peut-être légèrement cette partie ici avec un mauve ou quoi pour faire un rappel avec cette zone-ci. Je vais laisser ça comme ça. La vidéo commence à être longue et pour
pour terminer, je vais afficher ici dans la scène. J'ai mis une photo. On aurait pu mettre un HDRI, vous voyez. Donc n'oubliez pas HDRI Even qui permet de charger des HDRI sur... Je vais peut-être le faire maintenant. Donc ici je lance le rendu. Est-ce qu'on a quelque chose? Ici ça marche pas tellement bien. La dernière fois ça marchait bien. Donc là je vais remasquer. Je vais aller dans Arnold Light Skydome. Et sur ce Skydome, je vais aller chercher dans Color. Par exemple, ici, on a typiquement un format EXR. On voit que c'est cette image ici. Donc sur HDRI Even, vous avez donc c'est une texture qui va envoyer de la lumière, qui est assez lourde. Hein. Donc si je prends celle-ci, vous voyez que ça peut vite être très très lourd, mais elle contient beaucoup d'informations de lumière. Et généralement ça s'applique ici sur une sphère. Donc le Skydome convient bien pour ça. Donc c'est gratuit, hein. N'hésitez pas, vous cliquez, hop, et vous pouvez alors enregistrer. Retenez seulement que ici, moi j'utilise une texture 4K, et comme c'est du 4K, on va voir ici, je dois mettre ici résolution 4000. Sinon vous allez brider votre définition. Ici je masque caméra et je vais diminuer parce que j'ai pas envie que ça bousille tout. Et on lance un rendu. Il va convertir l'image. On voit que ça reste assez léger. Voilà. Pour terminer, quand il a fini son rendu, alors je vais faire un rendu rapide. Donc je vais le mettre à 0 par exemple. Voilà, vous avez ici des options qu'on peut activer ou pas. Les effects, vous pouvez tenter parfois denoiser pour enlever les petits points qu'il y a ici au sol, l'exposition, les réglages de balance, etc., etc. Voilà, c'est ici que ça se termine, j'ai à peu près tout dit. Bon travail à vous.